caméra? Donc, aujourd'hui, on va parler de leadership. On m'a demandé de parler de leadership via mon parcours. Donc, je peux vous expliquer mon parcours, mais ce que je crois qu'est le leadership et comment on peut appliquer ce leadership. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit tour de table. On a été parti. Savoir un peu votre nom, pourquoi vous êtes ici, et un peu votre parcours. Je m'appelle Nessim, je suis ici parce que je suis un étudiant du Collège Paul Boulogne et je m'implique dans diverses activités d'engagement, d'implication sociale, citoyen. Et je suis ici pour en apprendre davantage sur le leadership, notamment sur le talent oratoire et tout. Donc, je suis ici pour en apprendre plus et développer davantage de compétences. Merci. Donc, moi, c'est Jamie Assénant. Je suis enseignante au préscolaire et je fais également partie d'un OBNL. La raison pour laquelle j'ai décidé de venir ici, c'est que pour l'OBNL, j'écris des infolettres et je rédige aussi parfois des articles. Et on communique avec les gens. Et la communication, c'est très important. Donc, pour moi, m'informer davantage sur comment communiquer, comment s'engager avec la communauté et comment être un meilleur leader, ça me permet d'avoir une vision qui est encore plus pertinente pour la rédaction des différents articles que j'écris. Puis également, ça m'aide aussi en tant qu'enseignante. Ça me forme encore plus à être meilleure. Merci. Moi, c'est Jefferson Justin Israël. Je suis haïtien. Et puis ma formation académique, c'est en sciences politiques et relations internationales. C'est-à-dire le social, les groupes. En général, ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, à Québec, et comme j'ai beaucoup travaillé en Haïti avec les jeunes, et j'ai dû déplacer d'Haïti pour la sécurité, mais aujourd'hui encore, je suis coordonnateur d'un réseau de jeunes et d'enfants en Haïti. Donc même à distance, je m'implique. Ici à Québec, je me suis dit, il faut être connecté, il faut voir les jeunes, il faut comprendre les différents groupements, comment est-ce qu'ils interagissent. Il faut que je vienne, il faut que je participe à beaucoup plus d'activités. J'apprends des gens, je partage aussi, donc c'est ce qui m'amène avec vous aujourd'hui ici. Et c'est un plaisir. Oui, je peux aussi me présenter. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Atou, je suis chargée de projet au Forum Jeunesse Afro-Québécois, l'organisme qui soutient l'organisation de cet événement de ce week-end. Donc, très contente de vous rencontrer et de pouvoir participer aussi en quelque sorte aux différentes formations. Et qui est derrière la caméra? Qui est? Ah non, il n'y a personne. Il n'y a personne derrière la caméra, on ne le voit pas. Donc, je vais commencer un peu par vous parler un peu de mon parcours. Essayer de réduire ça le plus que possible. Moi, souvent, je suis entrepreneur dans l'âme. Ça va faire 35 ans que je suis dans le secteur de l'entrepreneuriat, dans différentes choses. J'ai acheté des entreprises, j'ai créé des entreprises, j'ai d'autres partenariats dans des entreprises, dans différents secteurs. Que ce soit au niveau, j'ai eu des résidences pour personnes âgées, un centre d'appel, une agence de placement, etc. Vous allez me voir essouffler, une parenthèse, vous allez me voir essouffler. Je suis quelqu'un qui est malade, et on m'a convaincu de venir aujourd'hui. Donc, quelquefois, je suis obligé d'arrêter de ralentir pour pouvoir continuer. Donc, l'entrepreneuriat, comme je dis, fait partie de ce que je suis. Ma grand-mère était entrepreneur. Je suis aussi d'origine haïtienne, donc souvent nos parents, surtout nos grands-parents, c'est comme ça qu'ils ont envoyé les enfants à l'école. Donc, je fais partie du milieu d'entrepreneurs. J'ai donné des cours en entrepreneuriat, je suis mentor, coach. J'écris des livres aussi sur l'entrepreneuriat. Donc, ça fait partie de ce que je suis. Et dans le réseau entrepreneurial, j'ai fait beaucoup de choses. Je connais bien ici, je suis allé avec les Borsaco et les différentes personnes font de l'afro et du son. Je suis informaticienne de formation. Ça va faire, j'ai eu ça va faire 26 ans. Merci. 26 ans que je suis informaticienne. Quelque chose qui est assez rare.
pour une femme, surtout une femme noire. Mais j'ai décidé à 30 ans de rentrer dans le domaine et j'ai fait ma carrière là-dedans en parallèle de l'entrepreneuriat. Au niveau de ce que j'ai beaucoup aimé en informatique, et je vais vous l'expliquer tout au long du parcours, je suis spécialisé en gestion de projet et en contrôle de projet. Et ça oblige, dans le fond, à être un leader. Parce qu'on a des gens devant nous qu'on doit amener à créer quelque chose. On doit les amener, tout le monde, à vouloir tellement faire qu'ils vont se dépasser. Ils vont le faire pas parce que j'ai dit, mais parce que je les ai amenés à prendre eux-mêmes, à avoir eux-mêmes envie que le projet fonctionne. Donc, je trouve que la gestion de projet m'a beaucoup appris sur mon leadership. Actuellement, je suis en politique. J'ai décidé de lancer à tout. Il y a eu des élections au fédéral l'année dernière, pour ceux qui étaient au courant, le 28 avril. J'étais la directrice de campagne de candidat, le candidat Maximilien Joseph à Longueuil-Saint-Hubert, et il a gagné ses élections et j'ai continué avec lui. Actuellement, je suis directrice du bureau, au niveau de son bureau ici et à Ottawa. Donc, mon leadership a changé pour maintenant être au niveau de la politique. Ça aussi, je vais vous raconter certaines anecdotes parce que ça demande aussi beaucoup de leadership. Parce que quand on est en campagne, on va chercher des bénévoles, on va chercher des personnes pour nous aider à gagner la campagne. Toi, tu portes la peur des appels. Exactement. J'en ai fait, moi. Voilà. Donc, ça vient. Voilà. C'est ça. Donc, les gens, c'est du bénévolat. Les gens, il faut que tu les dises, oui, il faut croire en ce candidat-là. Il faut que vous appeliez les gens pour convaincre les gens à changer. Parce que des fois, on passait de non-libéraux à libéraux. Donc, ça demande que cette équipe-là que j'ai mis en place, que je ne sois pas là ou que je sois là, soit toujours imbue, dans le fond, de la mission qu'on avait. C'était de remporter les élections. Donc ça, c'est une autre des choses que j'ai fait. Je fais énormément de choses. Donc, je suis quelqu'un qui est hyperactif, donc qui bouge beaucoup. Donc, je ne vais pas entrer dans absolument tout, mais je fais du social, je vais vous expliquer tout à l'heure. J'ai fait de la politique, l'entrepreneuriat, j'ai été enseignante. Beaucoup de choses pour expliquer là. Mais c'est ça qui a fait que j'ai développé mon leadership. On va avancer un peu. D'après vous, c'est quoi le leadership?